Ils sont 24. Ils sont la liste entière de Priorité Monaco. Et pour avoir un conseil national fort, il nous faut un vrai leader. Stéphane Valéry. Pourquoi ce soir suis-je devant vous en tant que tête de liste de Primo? Eh bien, après 7 ans de présidence du Conseil national, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II m'a demandé en 2010 de devenir conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé au sein de son gouvernement. À cette occasion, il m'a confié un certain nombre de missions prioritaires. Après 7 années dans ces fonctions, je les avais toutes accomplies pour l'essentiel. Et ma position devenait inconfortable. En effet, je constatais de plus en plus de divergences au sein du gouvernement. Or, dans un gouvernement, on ne peut agir que dans le champ de ses propres responsabilités. Je m'occupais donc du social et de la santé. Pas du logement qui, aussi étrange que cela puisse paraître, relève à Monaco des finances. Pas de l'Europe qui relève des relations extérieures. Pas de la qualité de vie qui relève de l'équipement. Pas de la fonction publique qui relève du ministre d'État. Sur ces sujets, notamment, pour lesquels je partageais l'inquiétude des Monégasques, je ne pouvais agir, même si je n'hésitais pas au sein du gouvernement à exprimer mon avis. En démissionnant, j'ai décidé de retrouver ma liberté de parole et d'action. Pendant mes 7 années au gouvernement, vous en avez tous été témoins, nous avons assisté à la division et à l'effacement du Conseil national qui ne nous ressemble plus. Pire, cette assemblée affaiblie, sans leadership et sans vision politique, a raté des rendez-vous historiques essentiels. Souvenez-vous, par exemple, du vote de désaffectation d'une parcelle de terrain public autour de l'ancien Sporting d'hiver, indispensable aux dirigeants de la SBM dans leur projet immobilier de Monte Carlo One. C'était l'occasion unique de refaire jouer à l'État son rôle d'actionnaire majoritaire en exigeant des dirigeants qu'ils remettent les jeux et la priorité nationale pour les Monégasques au cœur de leur stratégie. Eh bien, aussi bien l'équipe de M. Nouvion et Mme Fresco que celle de M. Grenda n'ont rien demandé. Ils n'ont même pas obtenu le maintien d'un complexe de cinéma au-dessous des futurs bâtiments en cours de construction. Souvenez-vous aussi du vote de désaffectation du domaine public maritime nécessaire pour lancer l'extension en mer. M. Nouvion, président pendant 3 ans de l'Assemblée, n'avait pas agi en amont pour préparer le vote dans l'intérêt des Monégasques. Où sont passés ce soir-là le courage et les convictions de M. Nouvion, de Mme Fresco, de leur groupe politique, mais aussi le courage et les convictions de M. Grenda et de son groupe politique, qui ont tous voté comme un seul homme en faveur de ce projet de loi, sans obtenir ni même demander des logements, des bureaux et des commerces pour l'État et donc pour les Monégasques et leurs enfants. S'il fallait une seule preuve que les Monégasques ont besoin d'un Conseil national fort, utilisant ses prérogatives constitutionnelles pour défendre leurs intérêts, vous l'avez avec ce dossier. Majoritaire au Conseil national, je m'engage solennellement devant vous ce soir à ce que jamais nous ne votions une désaffectation d'un terrain public pour un projet privé sans qu'il y ait une compensation équitable pour l'État, notamment à travers des logements pour les Monégasques. Notre besoin le plus essentiel aujourd'hui et demain ne consiste pas à augmenter encore et toujours plus le fonds de réserve constitutionnel, mais à obtenir des espaces et des mètres carrés pour le logement et pour l'installation professionnelle de nos enfants. Cet effacement du Conseil national actuel, auquel je ne peux me résoudre, a été évidemment un élément important de ma décision de me présenter à nouveau à vos suffrages. Pendant ce temps, au sein du gouvernement, on me rappelait que je n'avais rien à dire en dehors des dossiers du département que je dirigeais et que je défendais bec et ongles contre les logiques purement comptables de compression des dépenses publiques. Alors j'aurais pu
par confort, conserver une place enviée par beaucoup dans le gouvernement, ou le quitter pour choisir, comme je l'avais fait de 1998 à 2003, de me consacrer exclusivement au développement d'une entreprise. Mais face aux défis qui attendent Monaco, je pense bien sûr notamment au logement des nationaux et à la question vitale des négociations avec l'Union européenne, j'ai décidé d'être à nouveau candidat avec cette belle équipe pour ne pas avoir de regrets et pouvoir me dire plus tard qu'à ma place, conscient des enjeux, j'aurais tout fait pour notre pays. Ce dont il s'agit, c'est de transmettre à nos enfants un pays qui doit conserver et protéger son identité. Un pays dans lequel ils auront encore les mêmes droits, ces droits pour lesquels se sont battus nos pères et nos anciens, afin que nous en bénéficions tous aujourd'hui. Je veux que nous puissions regarder nos enfants dans les yeux et que nous puissions leur dire, tous ensemble, nous avons fait ce qu'il fallait. Oui, nous avons fait ce qu'il fallait pour que l'identité et les spécificités de notre pays soient préservées, les besoins en logement des Monégasques satisfaits, pour que nous demeurions prioritaires pour les emplois, pour défendre nos professions libérales, pour préserver le pouvoir d'achat et la retraite des fonctionnaires, ces fonctionnaires dont je salue le dévouement à leur pays, pour que nos enfants puissent encore avoir le choix de devenir un jour employés de jeu, pour que la qualité de vie dans ce pays ne soit pas la variable d'ajustement sacrifiée sur l'autel des projets immobiliers. Bref, mes chers amis, je veux que nous puissions nous dire que nous avons tout fait pour que Monaco, notre Monaco, soit toujours et demeure toujours notre Monaco.